6e étape du Tour de France 2010, ce mercredi, une étape de moyenne montagne qui emmènera les 181 coureurs encore en course de Chambéry à Gap. Au programme de ce parcours, 179 km et 3 côtes, dont une de première catégorie, la côte de Lafray, un mur de 7 km, avec une pente très raide à 9%. Prévu également 2 sprints comptant pour le classement à points. Concernant le classement, Nicolas Roche est toujours le coureur d'AG2R La Mondiale le mieux classé. Au départ de Chambéry, l'Irlandais pointe au 17e rang, à 7 minutes et 44 secondes du nouveau maillot jaune, Andy Schleck. Dès le départ, plusieurs échappées peinent à se dessiner devant un peloton emmené à vive allure, mais seuls Mario Hertz d'Omega Pharma Lotto, Sergio Poligno de la Radio Shack, Vasil Kirienka de la Caisse d'Épargne et Driss Devenins de la Quick Step réussissent à fausser compagnie au gros des troupes. Ils sont bientôt rejoints par 2 Français partis en contre, Maxime Bouet, le prometteur puncher de l'équipe AG2R La Mondiale, et Pierre Roland de la B-Box. Au pied de la côte de Lafray, les 6 compères se sont envolés, ils possèdent près de 9 minutes d'avance sur le peloton. Pendant qu'Andy Schleck joue au porteur d'eau, les échappés eux arrivent au sommet. Premier à le franchir, Mario Hertz, le Belge. Derrière lui, Pierre Roland et Driss Devenins. Derrière, la lutte pour le maillot à pois fait rage. Avec 85 points chacun, Anthony Charteau et Jérôme Pinault ne se quittent plus. Au sommet, avantage à Jérôme Pinault qui reprend virtuellement le maillot de meilleur grimpeur. Fair play, les 2 compères se serrent tout de même la main. Dans la côte des terrasses, l'écart entre les échappés au long cours et le peloton ne cesse d'augmenter, il s'approche des 10 minutes. Les 10 premiers jours de course ont été intenses pour les organismes, les Saxo Bank semblent bien décidés à ne pas courir après l'échappée. La victoire finale va donc sûrement se jouer entre les 6 coureurs partis en éclaireur en début de course. Pierre Roland et Maxime Bouet ont une bonne occasion de s'imposer le jour de la fête nationale. Comme lors de l'ascension de la côte de Lafray, c'est Mario Hertz qui passe en tête au sommet de la côte des terrasses. Même résultat au sommet du col du Noyer. Dans l'ascension, Maxime Bouet d'AG2R La Mondiale donne quelques signes de fatigue. Il a été plusieurs fois décroché mais a serré les dents et passe le sommet avec ses 5 collègues. Le rythme de cette étape est clairement lent. Les coureurs ont près d'1 heure de retard sur l'arrivée programmée. Il reste 15 km à parcourir pour la tête de course. C'est ce moment que choisit Mario Hertz pour porter la première estocade. Le Belge s'échappe mais il est repris. Au tour de Poligno de prendre la poudre d'escampette à 13 km du terme dans la dernière côte de la journée. Il est rejoint par Kirienka. Maxime Bouet, Driss Devenins, Mario Hertz et Pierre Roland ont craqué dans la dernière ligne droite. La victoire va revenir à Sergio Poligno ou à Vasil Kirienka. Le sprint est serré entre les 2 coureurs. La vidéo finish va devoir les départager. Au final, c'est Sergio Poligno qui s'impose sur le fil devant le Bélarus. 3e Devenins, suivent Pierre Roland et Mario Hertz. Maxime Bouet, lui, s'est fait distancer dans les derniers kilomètres. Il termine 6e de cette étape. Derrière, un autre AG2R La Mondiale est sorti du peloton dans la dernière descente. Parti en contre, Nicolas Roche termine 7e de ce 10e opus. Grâce à ce contre dans les derniers kilomètres, l'Irlandais remonte au classement à la 13e place à 6 minutes et 23 secondes d'Andy Schleck. Pas de changement en revanche pour John Gadret, pour Christophe Riblon, il pointe toujours au 26e et 29e rang. Pour Maxime Bouet, c'est une bonne journée car il est désormais 89e. Don Centini est 90e, Elminger 125e, Mondori 143e, Dimitri Champion est 173e.